saviez-vous? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Actes le chapitre 12, le verset 6. Dans notre contexte, nous voyons que Pierre dormait en prison entre 2 soldats. Les différents sens de Pierre s'étaient engourdis dans le sommeil. Et pris par la fatigue, certainement, Pierre s'est endormi. Et même si les secours devaient le localiser, il était trop endormi pour s'en apercevoir. Même si les portes de la prison étaient ouvertes, il était trop endormi pour s'en apercevoir. Même si la situation en prison empirait et qu'il avait besoin de s'évader, le sommeil ne lui permettrait pas de bouger. En fait, Pierre n'était pas sensible à ce qui se passait autour de lui à cause du sommeil. C'est vrai que c'est déjà assez pénible d'être dans une prison, mais fait l'erreur de perdre sa sensibilité. Non, au grand jamais. Non, ne soyez pas insensible à l'heure de votre visitation. Ne soyez pas insensible et passez à côté de l'aide humaine que Dieu a placée sur votre chemin. Ne soyez pas insensible aux directives de l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas insensible à la nouvelle saison que Dieu vous apporte. Ne soyez pas insensible au changement que Dieu veut que vous fassiez. Ne soyez pas insensible, quelle que soit la prison dans laquelle vous vous trouvez. Pierre a reçu de l'aide du ciel sous la forme d'un ange venu dans sa cellule. Il a dû être réveillé avant de pouvoir voir l'ange. Il avait besoin de se réveiller avant de pouvoir discerner l'aide que le ciel venait de lui envoyer. Si vous ne vous réveillez pas, vous ne remarquerez peut-être jamais les nouvelles portes que le ciel a ouvertes pour vous. Si vous ne parvenez pas à vous réveiller, vous risquez même de ne pas accéder à l'aide divine qui a été placée autour de vous. Si vous ne vous réveillez pas, comment verrez-vous votre ange de destinée? Pendant que tu écris amen en commentaire, je vois l'ange de Dieu venir vers toi. Je dis, je vois l'ange de l'Éternel venir vers toi. Je prie pour toi maintenant que Dieu réveille ta sensibilité, que Dieu réveille ta consécration, que le Saint-Esprit attise son feu en toi et réveille ta vie de prière. Que cette parole puissante réveille ton efficacité. Que le Seigneur réveille tes dons, tes capacités. Ma prière pour toi, que le Seigneur réveille la grandeur endormie en toi. Que cette saison soit plus brûlante en toi et réveille ton amour et ta passion pour Jésus. Devenez sensible à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Que vos oreilles s'ouvrent, que vos yeux puissent s'ouvrir pour voir des choses extraordinaires qui se produisent autour de vous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le révérend Doxa. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à aimer, à partager et surtout à t'abonner pour plus de contenu édifiant. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.